Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne du JDV. On se retrouve aujourd'hui les amis pour un JD vlog très spécial parce qu'aujourd'hui on va vraiment pas parler de muscu. Ça va vraiment être uniquement la vie en Australie, comment venir en Australie pour travailler, comment venir ici en vacances. Enfin voilà, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc désolé pour ceux qui me suivent uniquement pour la muscu et le street workout, il n'y en aura pas aujourd'hui. Je vais parler un petit peu de la salle de sport pendant la vidéo, mais c'est tout. Donc on va attaquer tout de suite par les bases. Admettons que tu veuilles partir en Australie. Premièrement, il te faut un visa. Alors moi j'ai opté pour le visa Working Holiday, donc c'est à dire que c'est un visa qui permet de travailler pour financer ton voyage. C'est un visa qui dure 1 an. Et dans ce visa, tu as le droit donc de travailler pour ensuite voilà, dépenser ton argent dans ton voyage ou garder de l'argent pour revenir en France. Bien sûr, tu as une somme limite à ne pas dépasser de gains, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus que tu ruines le pays, c'est-à-dire que tu te fasses trop d'argent et que tu reviennes en France avec plein de thunes, tu vois. Mais bon, tu peux quand même accumuler pas mal d'argent. Donc si jamais tu veux renouveler ce visa une deuxième année, il va falloir faire 88 jours de ferme. Alors en France, quand on parle de ferme, c'est très souvent les fermes animales. Ici, c'est principalement des fermes de fruits, de légumes. Après, on peut travailler aussi dans les écuries, ça dépend un peu du contexte. Mais bref, toutes les spécificités sont sur le site officiel du gouvernement australien. Je vais pas m'étaler plus là-dessus. Si jamais tu veux venir en Australie pour un WHV, n'hésite pas à te renseigner sur les sites, sur le Facebook, il y a plein de groupes, etc. qui pourront t'aider. Admettons que tu as ton visa et que tu veux partir en Australie. Comment se passe la vie ici? Alors ici, comme vous vous en doutez, c'est pas de l'euro, hein, c'est du dollar. Donc c'est pas du dollar non plus américain, c'est du dollar australien, un dollar spécifique du pays. Alors le taux de change il est intéressant quand vous venez en Australie parce que pour 1 euro vous avez à peu près 1,50$, donc vous y gagnez au change. Alors ici il faut savoir que le taux de la vie n'est pas extrêmement cher par rapport en France. Si on part sur le principe que c'est 1$, 1 euro admettons, hein, c'est plus ou moins les mêmes prix. Mais vu que vous y gagnez au change en échangeant vos euros en dollars, au final c'est un peu moins cher la vie ici. En fait ça dépend vraiment de certaines choses. Alors voilà, nous actuellement au niveau des courses, on essaie de faire plutôt gaffe parce que voilà, on n'a pas envie de gâcher de l'argent dans des produits qui sont vraiment très chers alors qu'il y a des produits vraiment pas chers à côté. Je m'explique, par exemple en France on sait que la viande rouge est plus chère que la viande blanche, ça c'est normal, mais ici la différence est vraiment impressionnante. Donc c'est pour ça que nous on mange principalement de la viande blanche ici. De temps en temps on mange quand même de la viande rouge, mais ça reste quand même excessivement cher par rapport à la dinde. Alors l'un des gros avantages qu'a l'Australie, c'est que tous les fruits et légumes qui sont cultivés dans le pays sont vraiment pas chers. Maintenant les amis, on va parler de la chose qui m'a le plus choqué quand je suis arrivé en Australie, et personne ne me l'avait dit avant. Si jamais vous comptez vivre en Australie plusieurs mois ou plusieurs semaines et vous comptez juste vous prendre un forfait téléphonique pour avoir internet, etc. Alors je me suis un peu renseigné et normalement j'ai compris pourquoi c'était aussi cher. Je vais vous expliquer. Alors en France on a des forfaits téléphoniques à 15-20 € avec tout illimité, que ce soit internet, MMS, tout illimité. Alors faut savoir que l'Australie c'est un pays qui est 15 à 16 fois plus grand que la France et qui a que 23 millions d'habitants. Donc forcément s'ils veulent poser une antenne internet quelque part, il faut qu'elle soit rentable. Même s'ils la posent dans une grande ville, eh ben, y a beaucoup moins de personnes dans la ville, du coup forcément ça sera beaucoup moins rentable pour le pays. Donc c'est pourquoi internet est hyper cher ici. Par exemple, on a voulu s'acheter nous une box wifi pour se mettre wifi dans l'appartement et être tranquille. Une box ça coûte entre 200 et 300$ par mois. Alors je vous avoue qu'il faut être prêt à se faire du coup, ben, on n'avait pas les moyens de s'acheter une box à 200-300$ par mois. Du coup, ce qu'on nous a proposé, c'est un forfait téléphonique à 94$ par mois avec 75 Go. Alors, en gros, en France, ça fait du 60-70€ pour 75 Go d'internet. Ce qui est rien, parce que tu passes une soirée à regarder des vidéos YouTube, t'as claqué 10 Go. Donc c'est pour ça qu'en plus moi qui dois faire mes vidéos, mon montage, etc. c'est assez compliqué de faire des vidéos avec beaucoup d'autres petites vidéos dedans, parce que pour les télécharger ça me pompe à mort de 4G. Du coup voilà, on se débrouille un peu comme on peut. Il y a des free wifi dans les centres commerciaux qui marchent pas très bien, mais on n'a pas trop le choix. Donc voilà les amis, internet et le téléphone c'est vraiment ce qu'il y a de plus cher, donc faites vraiment attention à ça, ne faites pas arnaquer, parce qu'il y a beaucoup de forfaits qui sont énormément chers et qui en plus ont une qualité de merde. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de réseau, vous n'allez pas avoir de 4G tout le temps, ça va vraiment être pourri. Nous on a la chance, on est chez Vodafone, ça marche plutôt bien, donc on est plutôt tranquille à ce niveau là. Maintenant parlons de la localisation. Donc là on est actuellement sur la Gold Coast. Alors au début je me suis dit que c'était une ville qui allait être vraiment bien pour faire des vidéos, mais en fait je me suis assez vite rendu compte que c'était une ville très touristique. Alors pourquoi c'est pas bien que ce soit une ville touristique? Tout simplement parce que du coup toutes les activités qu'on veut faire, que ce soit voilà, à la plage, etc. Enfin, tout ce qu'on veut faire, soit ski nautique, etc. Tout est hyper cher. Parce que forcément, les gens qui viennent ici, c'est des gens qui ont un peu d'oseille, on va pas se mentir. Et du coup, voilà, ils ont pas peur de lâcher 300$ pour faire du jet ski pendant 1 heure. Nous, comme je vous l'ai dit, on est là un peu en mode économie. Moi, je travaille pour essayer de rembourser un peu mes frais, etc. Mais moi, voilà, j'ai pas les moyens de faire 1 heure de jet ski à 300$. Du coup, je me retrouve assez vite limité au niveau des activités parce que tout est vraiment très cher. Donc c'est pour ça que sur la chaîne actuellement, il n'y a pas des trucs de ouf. Je vous montre pas des paysages de ouf de l'Australie parce que je suis en plein centre-ville. Donc justement, on va en parler de ça. J'ai amené mon drone ici. J'ai essayé de filmer des plans au centre-ville. Bon, ça a donné ça.
c'est pas dégueu, mais c'est pas ce qu'il y a de plus beau d'Australie quoi. On pourrait croire qu'on est dans le sud ou à Monaco par exemple, c'est exactement pareil. Donc pour ça aussi, tous ceux qui me demandent ouais qu'est-ce que tu fais de tes journées en Australie, etc. Alors actuellement, admettons qu'aujourd'hui je travaille vers 16-17h, ça dépend des jours, et ben je me lève le matin vers 9h, je prends mon petit déj, je me prépare, je vais à la salle vers 10h30, 11h, jusqu'à midi et demi, 1h, ensuite je rentre, je me fais à manger, je fais du montage vidéo, des fois j'avoue, je joue à Fortnite, mais il faut pas le dire. Et après, je me prépare pour aller bosser, puis je rentre le soir à 22h, etc. Et les jours où je travaille pas, c'est exactement la même chose, sauf que je rallonge mon temps, je joue à Fortnite. Ou alors je fais mon montage vidéo, bien sûr. Donc voilà, pour tous ceux qui se demandent ce que je fais vraiment en Australie, c'est exactement comme si vous étiez dans le sud de la France au mois de juillet-août, c'est exactement pareil. Maintenant, pour tous ceux qui font de la muscu ou du street workout ou de n'importe quel autre sport et qui ont besoin d'une salle de sport pour s'entraîner si vous venez en Australie, ça aussi c'est une grosse blague. Dès qu'on arrive en Australie, on était plutôt excentré de la ville, c'est-à-dire que voilà, on devait mettre 10 minutes en bus et 15 minutes en tram pour arriver au centre-ville. Du coup, on avait trouvé une salle à côté de chez nous qui était à 20$ par semaine. Alors oui, pourquoi je dis par semaine? Parce que même les salaires sont versés chaque semaine. Ici, c'est pas un mois de salaire, c'est chaque semaine tu reçois ton salaire. Donc du coup, 20$ par semaine, c'est vraiment rien. Je veux dire, par mois, ça fait 80$, ça fait environ 50€ par mois. Alors certes, c'est déjà très cher, mais ça va. Là, on est actuellement dans une salle qui s'appelle Snap Fitness. On avait pris pour un mois. On a payé 100$ un mois. Donc, grosso modo, pareil, 60-70$ par mois. Après, comme dit, si vous prenez une plus longue durée d'un seul coup, ça sera moins cher. Là, on a pris par exemple pour 2 mois. On a payé 130$. Donc, on a payé 30$ le deuxième mois. Pour ça, plus vous prenez, moins c'est cher, ça vous connaissez. C'est partout pareil. Donc voilà les amis, je pense vous avoir dit la plus grosse partie de ce que vous deviez savoir sur l'Australie. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Au passage les amis, j'ai réduit un peu le temps entre lequel je filme mes vidéos et entre le moment où je les upload, parce que cette vidéo que vous voyez aujourd'hui, je l'ai tournée mercredi, donc 2 jours avant. Et pourquoi j'ai laissé aussi peu de décalage? Bah en fait j'ai voulu vider toutes mes vidéos pour pouvoir enfin être réactif à vos commentaires. C'est-à-dire que j'avais reçu un commentaire sur une vidéo qui me disait quand tu fais des pompes, garde la tête droite, ne lève pas ta tête, c'est très mauvais pour les cervicales, etc. Et voilà, ça s'avérait vrai, c'était un très bon commentaire. Sauf qu'il m'a donné ce commentaire il y a 3 semaines, et depuis il y a eu 3 autres vidéos dans lesquelles je ne fais pas ce qu'il m'a dit parce que c'est des vidéos que j'avais déjà tournées. Du coup voilà, je me suis dit que valait peut-être garder mieux maximum une semaine de décalage afin de pouvoir tenir compte de vos commentaires et de vos retours pour améliorer les vidéos. Donc voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et un petit commentaire si jamais vous avez une question à laquelle j'ai pas répondu. Sur ce les amis, c'est la chaîne du JDV, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, see you.